souverainement élevé. Seigneur Jésus, nous t'adorons, nous t'élèvons. Seul a été souverainement élevé. Papa, Il s'appelle Jésus-Christ. Il s'appelle Jésus, le tu fais Fils des de Dieu, choses éternelles. le Dieu véritable de la vie éternelle. En qui nous sommes dans le véritable. En toi, Jésus, nous sommes dans le véritable. Car tu nous as donné l'intelligence de connaître le Dieu véritable. Alléluia. Ce matin, je sois parmi ceux qui t'adorent, Seigneur. Je te bénis. Alléluia. Béni soit ton nom. Ton nom est plus glorieux que tous autres noms. Ton nom est plus grand que Yahweh. Alléluia. Yahweh. Yahweh, Nzambe, sois ébranlé. Yahweh. C'est pour ça que nous élevons nos mains pour t'adorer. Nos mains sont levées et à proclamer que tu es roi. Qui est celui qui tient la ciel et la terre entre tes mains puissantes. Dieu, tu me reçois. Reçois la gloire, Seigneur. Reçois l'honneur. Reçois la puissance et la gloire. Car toi, c'est le Dieu. Et il n'y en a pas d'autre en dehors de toi. Alléluia. Oui, tu mérites de recevoir la gloire et l'honneur, Seigneur. Aussi t'acclamons-nous parce que avec les enfants, non, alléluia, honnêtement, mais pas la place où tu as été. Alléluia. Est-ce qu'on peut voir ce matin merveilleux? Merci pour ce moment de louange et d'adoration. Tu nous as donné de venir juste devant ton trône, Seigneur, pour te donner ce qui t'est dû. L'adoration, la louange. Merci pour la grâce que tu nous as fait d'être tes enfants et ce bonheur que tu nous accordes de nous présenter devant toi. Merci pour nous qui sommes ici et pour tous les bien-aimés qui, à ce moment, sont en train de nous suivre. À l'esprit, nous sommes un devant toi. Et même pour tous ceux qui suivront, Seigneur, ces éléments après. Nous croyons en ta bénédiction qui descend et qui descendra sur tout celui qui se connectera à nous, Seigneur, pour nous approcher de toi. Prends le contrôle de ces moments où nous voulons t'écouter, oh Dieu, et accorde-nous ta grâce avec puissance au nom de Jésus. Amen. Est-ce qu'on peut encore acclamer Jésus? Est-ce qu'on peut ajouter des cris de gloire? Amen. Jésus. Merci au Seigneur qui nous donne l'opportunité de nous retrouver encore ce matin ici dans le cadre de notre culte dominical. Merci aux bien-aimés qui sont avec nous ici au bureau. Que Dieu vous bénisse, vous pouvez récupérer vos places. Merci pour vous qui êtes nombreux, connectés et en train de communier avec nous pendant ce moment. Que Dieu soit loué. La rencontre d'aujourd'hui est particulière. Nous allons recevoir des fiancés et nous allons recevoir un bébé au milieu de nous. Que Dieu soit loué. Merci. Je vais nous inviter à ouvrir nos Bibles dans le texte que nous avons lu déjà dimanche passé. Genèse 12, les 3 premiers versets. Genèse 12, du verset 1 au verset 3. La Bible dit: l'Éternel dit à Abraham, va-t'en de ton pays, de ta patrie et de la maison de ton père, dans le pays que je te montrerai. Je ferai de toi une grande nation et je te bénirai. Je rendrai ton nom grand et tu seras une source de bénédiction. Je bénirai ceux qui te béniront et je maudirai ceux qui te maudiront. Et toutes les familles de la terre
seront bénis en toi. Disons Amen à la parole de Dieu. Amen. Dieu soit loué. Le dimanche passé, nous avons commencé un enseignement que nous avons annoncé pour 2 ou 3 ou 4 dimanches qui est intitulé de l'appel à la marche dans la foi. L'appel et la marche dans la foi. Nous avons commencé à parler de Abraham. C'est sur la personne d'Abraham que nous voulons tirer des leçons qui nous seront importantes par rapport à l'appel que nous avons reçu de Dieu et à la manière dont le Seigneur attend que nous puissions marcher ensemble avec lui. Nous avons dit qu'Abraham est une des figures dominantes de la parole de Dieu. Et si vous regardez bien dans le livre de Genèse, vous verrez que 14 chapitres sur les 50 que comptent ces livres sont consacrés à la vie et à la personne d'Abraham. C'est une personne que Dieu lui-même a qualifiée comme étant son ami. Il a reçu le témoignage d'être l'ami de Dieu. Et il est clair que quand nous voulons parler de l'appel ici, nous ne parlons pas de l'appel spécifique au ministère que le Seigneur lance à une petite catégorie de personnes qu'il destine à des charges particulières au sein de l'Église. Mais nous voulons parler de l'appel que Dieu lance à toute l'humanité aujourd'hui, de pouvoir sortir des ténèbres pour aller dans le royaume de la lumière, de pouvoir sortir des choses de ce monde pour pouvoir accepter Jésus, accepter la parole de Dieu et commencer à vivre désormais conformément à ce que la parole de Dieu recommande. Donc vous et moi qui sommes ici, nous sommes enfants de Dieu et nous nous retrouvons ici aujourd'hui parce que un jour, Dieu, de la même manière qu'il était apparu, qu'il s'est manifesté à Abraham et lui a lancé un appel, de la même manière, Dieu s'est manifesté à nous et nous a lancé l'appel de pouvoir sortir des ténèbres. La Bible dit qu'Abraham est mésopotamien et vivait dans la ville de Ur, une ville économiquement forte, mais une ville spirituellement pourrie. Donc quelqu'un peut être dans des conditions d'opulence matérielle, dans des conditions de richesse matérielle, mais être dans un environnement pourri et vivant loin du Seigneur. Nous avons dit que les matériels, les richesses de ce monde ne sont pas un indicateur pour la spiritualité des gens. Il y a des personnes qui sont bénies, qui sont nantis, qui ont des maisons, des possessions, des parcelles, des véhicules, mais qui sont loin de Dieu. Ils vivaient dans une ville bénie, matériellement, physiquement, économiquement, mais qui spirituellement était pourrie. Et Dieu s'est manifesté à lui en lui demandant de pouvoir sortir de cet environnement pourri, sortir de ses habitudes qui étaient abhorrées par le Seigneur et aller vers là où Dieu le conduirait pour commencer à vivre la vie que Dieu lui demanderait de pouvoir vivre. Et nous avons commencé à donner quelques caractéristiques de cet appel qu'il a reçu de Dieu. Nous avons dit que la première caractéristique, c'est que cet appel n'était pas un appel d'un homme ou d'un groupe d'hommes, mais c'était un appel divin. C'est Dieu lui-même qui lui est apparu, qui s'est manifesté à lui et qui lui a demandé de quitter là où il habitait pour aller là où Dieu lui-même le conduirait. L'appel est divin. Nous avons dit que les hommes souvent, quand ils choisissent ou quand ils appellent quelqu'un, les hommes appellent sur la base des mérites de l'homme, sur la base du CV. On regarde toujours qu'est-ce qu'il sait faire, qu'est-ce qu'il a déjà fait, qu'est-ce qu'il est, qu'est-ce qu'il a et qu'est-ce qu'il peut nous apporter. On regarde toujours à ces éléments. En tout cas, nous les hommes. Le choix des hommes est entaché d'imperfection parce que souvent, nous nous laissons guider par ce que nous voyons et par ce que nous pouvons retirer comme bénéfice ou comme intérêt du choix que nous opérons. Mais Dieu, quand il se manifeste à quelqu'un, il ne le fait pas par rapport au mérite de cet homme, mais il le fait par rapport à ce que lui, Dieu, peut faire avec cet homme-ci. Seulement cet homme se met totalement à la disposition du Seigneur. Et c'est une grâce que le Seigneur accorde
à l'homme. Donc Dieu, quand il se manifeste à Abraham, ce n'est pas parce qu'il était un peu juste, un peu droit, non. Il était complètement pourri dans les pratiques pourries et que le Seigneur n'acceptait pas, mais Dieu lui manifeste une grâce. Dieu lui accorde une grâce. Nous aussi, aujourd'hui, appelés par Dieu, ce n'est pas par les mérites, les œuvres que nous aurions accomplies hier, mais c'est à cause de la grâce du Seigneur. Amen. La Bible dit dans Éphésiens 2, à partir du verset 8, si vous regardez verset 9, la Bible dit que vous n'êtes pas sauvés par vos œuvres. Ce ne sont pas vos œuvres qui vous ont sauvés. Ce ne sont pas nos œuvres qui nous ont sauvés. Et nul ne sera sauvé devant Dieu à cause de ce qu'il accomplirait comme œuvre. Sinon, nous pourrons aller nous vanter devant le Seigneur. Or, le salut que Dieu donne à l'humanité tout entière et nous a donné, il le fait sur la base du seul principe de la grâce. C'est Dieu lui-même qui nous ouvre son cœur, qui nous manifeste sa miséricorde et nous fait tirer des ténèbres pour son royaume de lumière. Ce ne sont pas les œuvres qui nous sauvent, mais la grâce de Dieu qui sauve. Et il est important que nous puissions comprendre cette vérité, nous y attacher pour ne pas être dans la confusion demain quand nous nous retrouverons devant le Seigneur. Donc l'appel est divin. Deuxième caractéristique, nous avons dit que cet appel de Dieu était un appel à la séparation. Dieu lui demande de se séparer de ses parents, de se séparer de sa patrie, de se séparer de sa nation pour aller vers là où Dieu le conduirait. L'appel de Dieu est toujours un appel à la séparation. Nous qui sommes enfants de Dieu aujourd'hui, Dieu, pour nous accueillir, nous demande de nous séparer. Il le dit clairement dans 2 Corinthiens 6, nous avions lu ça, verset 17 à verset 18. Il dit, sortez du milieu de mon peuple. Ne vous mêlez pas dans les histoires qui sont noires, qui sont sombres. Sortez et moi je vous accueillerai. Séparez-vous et moi je vous accueillerai. Dieu nous demande toujours à nous séparer. L'appel de Dieu, quand Dieu se manifeste à quelqu'un et lui demande de pouvoir le suivre, il demande à cette personne par la même occasion de pouvoir se séparer. Cette séparation est d'abord mentale. C'est une décision que nous devons prendre dans notre cœur. Ensuite, que nous allons nous battre pour pouvoir l'appliquer et la manifester dans notre vie de tous les jours. Se séparer de tout ce qui est contraire à la pensée et à la parole de Dieu, même si les habitudes dans lesquelles nous avons grandi, les coutumes dans lesquelles nous avons grandi, nous disent le contraire. Un enfant de Dieu ne marche pas selon les coutumes, qui sont des choses que le diable a révélées aux ancêtres qui ne le connaissaient pas et qui se sont perpétuées au cours des générations jusqu'à s'établir aujourd'hui comme de loi. Et il y a beaucoup de gens qui sont vraiment attachés à la coutume et ne comprennent pas que Dieu n'est pas totalement dans la coutume. Je lui l'ai dit quelque part, il dit, vous aimez trop respecter votre tradition au détriment de la parole du Seigneur. Il y a des coutumes qu'il faut refuser, bien-aimés. Il y a des coutumes qu'il faut refuser. Il y a des pratiques dans lesquelles nous avons grandi que nous devons refuser. J'ai parlé le dimanche passé d'une habitude qui était chez nous. Quand on dormait très mal, et si on prenait de l'encens, on prenait des pains, papa parlait, les brûlait, croyant que la fumée qui montait chasserait les démons. Or, la fumée ne peut pas chasser les démons, la fumée ne peut pas chasser les sorciers. Il n'y a que le nom de Jésus-Christ qui est capable d'éloigner de nous les démons, les sorciers, les diables et les forces des ténèbres. Or, il y a des coutumes qu'il ne faut pas accepter. Un jour, je nous ai partagé l'histoire d'un frère qui était pourtant pasteur dans une église baptiste, pasteur. Mais dans sa coutume, il a été dit que chaque fille, quand elle atteint l'âge nubile, c'est son papa qui doit aller vers ses filles. Sinon, ces filles-là, demain, quand elles vont se marier, n'auront pas d'enfants et vivront sous la malédiction. Et cet homme, tout pasteur qu'il était, il l'avait fait avec sa première fille et il s'est préparé à faire le même acte avec sa deuxième fille, jusqu'à ce que ça ait été dévoilé par sa première fille qui a couru vers nous à l'église
qui est venu dévoiler tout cela. Et le papa, quand nous l'avons appelé, est passé aux aveugles. Il dit c'est la coutume. Et il y a des coutumes comme ça où le papa va avec ses filles et cela ne constitue pas un problème parce que la coutume l'a institué en loi. Il y a de ces coutumes où quand tu pars te marier avec ta fille, la nuit de noces tu ne la passes pas avec ta fiancée ou ta femme, la nuit de noces tu la passes avec la tante, avec le petit frère du papa, tout ça, qui doit s'assurer que oui, tu es vraiment un homme, tu es fort et que l'on peut te confier. Qu'ils peuvent te confier leur vie. Et il y a des gens qui sont dans la maison du Seigneur, qui s'enfoncent dans ces choses et qui les justifient. Dieu nous demande de nous séparer, enfants de Dieu. Sépare-toi de ces choses si tu veux être accueilli par le Seigneur. Sépare-toi de toutes ces pratiques qui peuvent avoir libre cours au sein de ta famille, mais qui sont contraires à la pensée de Dieu. Que des familles où l'occultisme se distribue comme un héritage. Parce que grand-papa et grand-père étaient dans ces choses, et puis il a initié ses enfants, il a initié. Donc tout le monde, personne ne peut échapper à cette loi. Si tu veux être fils dans la maison, il faut toucher à l'occultisme. Frère, toi qui me suis maintenant, si on est en train de te proposer des choses comme ça, il faut en sortir. Dieu te demande de te séparer. Tu ne peux pas être avec Dieu et aussi être avec le diable. La Bible nous demande de choisir celui que nous devons servir. Josué dit, choisissez qui vous voulez servir. Est-ce Dieu que vous voulez servir ou est-ce le Dieu étranger que vous voulez servir? À un certain moment, un enfant de Dieu doit s'arrêter, regarder comment il marche, comment il vit et prendre la décision de pouvoir se donner à Dieu. Et quand tu te donnes à Dieu, donne-toi à Dieu tout entier. Dieu ne nous demande pas d'être divisés. Dieu nous demande tout notre nous avec lui. Tout notre nous avec lui. Et si tu étais déjà avec le Seigneur, ne regarde plus en arrière. Parce que qui met la main à la charrue et regarde en arrière, est plus propre pour le royaume de Dieu. Oh frère, il y a des choses que nous devons refuser pour pouvoir aller vers le Seigneur. Pierre, dans 1 Pierre 1, verset 18, il dit qu'il y a des choses que nous avons héritées de la vaine manière de nos parents. Et la Bible nous demande de pouvoir sortir de ces choses. Frère, s'il y a quelque chose qui est en train de détruire notre pays aujourd'hui, c'est recours à la corruption. Je ne cesserai jamais de revenir à tout ça. Tout celui qui se trouve quelque part veut absolument profiter, trouver des opportunités pour se remplir les poches au détriment des autres et au détriment de la nation tout entière. Et c'est des choses que nous avons vues et que nous voulons transposer dans nos vies aussi aujourd'hui. Un enfant de Dieu qui est fils de la lumière doit s'assurer qu'il n'est pas en train de perpétuer cette pratique qui a détruit et qui continue à détruire notre nation. Il y a des alliances desquelles nous devons sortir. Il y en a qui font des alliances avec les eaux, des alliances avec la forêt. Et on a raconté l'histoire d'une femme qui était mariée à des lions qui lui apportaient des animaux, ainsi de suite. Donc elle avait du gibier en grand nombre. Mais tout cela parce qu'elle était dans une alliance avec des esprits de forêt. Avec des esprits de forêt. C'est vrai que ces alliances peuvent nous apporter certaines choses matérielles. Mais que servirait-il à un homme de gagner le monde entier s'il doit perdre son âme un jour? Il y a des choses qui nous conduisent, frère. Il y a des pratiques, si tu t'entêtes dans ces pratiques, qui te conduiront, que tu le veuilles ou non, qui te conduiront dans les gouffres et qui te conduiront loin du Seigneur. Le Seigneur t'appelle à pouvoir sortir de toutes ces alliances, peut-être dans lesquelles tu t'es retrouvé, mais consciemment tu dois dire non à ces alliances et te tourner résolument vers le Seigneur et il t'accueillera. Alléluia. Troisième caractéristique de l'appel que Dieu nous lance, l'appel de Dieu est un appel réconfortant. Un appel qui réconforte, c'est-à-dire un appel qui apporte la consolation et un appel qui apporte l'apaisement. Un appel qui apporte la consolation. Quand Dieu se manifeste à un homme, quand Dieu se manifeste à une femme, quand Dieu se manifeste à quelqu'un, elle lui demande,
de pouvoir laisser les choses du monde pour pouvoir embrasser la voie de Dieu, ce n'est jamais, jamais pour que cet homme vive dans la confusion. Dieu ne nous appelle jamais à la confusion. L'appel de Dieu est toujours attaché à une promesse. Quand Dieu se manifeste à un homme, c'est parce qu'il veut l'amener vers des lendemains meilleurs. Il veut l'amener dans des lendemains de gloire. Je vais nous proposer de lire 2 Thessaloniciens 2, le verset 13 et le verset 14. Paul dit ceci des Thessaloniciens. Pour nous, frères bien-aimés du Seigneur, nous devons à votre sujet rendre continuellement grâce à Dieu parce que Dieu vous a choisi dès le commencement pour le salut. Si nous sommes enfants de Dieu aujourd'hui, parce que depuis le commencement, Dieu nous avait choisi pour le salut. Alléluia. Amen. La Bible dit dans Romains 8 que ceux qu'il a connus d'avance, il les a prédestinés. Et ceux qu'il a prédestinés, il les a appelés. Si Dieu t'appelle, c'est parce qu'il t'a connu d'avance, il t'a prédestiné pour le salut. Alléluia. Amen. Et ceux qu'il a prédestinés pour le salut, la Bible dit qu'il les a justifiés. C'est pour cela qu'il a envoyé son Fils Jésus-Christ mourir pour nous à la croix. Parce que nul homme ne pouvait être agréable à Dieu par ses propres œuvres. Et ceux qu'il a justifiés, la Bible dit qu'il les a glorifiés. Ici, la Bible dit que nous rendons, c'est Paul qui parle à propos des Thessaloniciens, nous rendons continuellement grâce à Dieu parce que Dieu vous a choisi dès le commencement pour le salut. Frère, Dieu vous a choisi dès le commencement pour le salut. C'est pour cela que vous êtes en train d'écouter cette parole. C'est pour cela que votre cœur est attaché à la maison de Dieu et à la parole de Dieu. Vous n'êtes pas n'importe qui. Amen. Oh frère, vous écoutez cette parole parce que Dieu veut que vous soyez à lui, que vous lui appartenez. Que vous lui apparteniez. C'est pour cela qu'il vous donne l'opportunité de pouvoir écouter cette parole. Destiné, il vous a choisi dès le commencement pour le salut, par la sanctification de l'esprit et par la foi en la vérité. Sanctification de l'esprit par la foi, c'est-à-dire quand l'esprit vient habiter en vous, il vous met à part. Il fait de sorte que vous ne soyez plus comme ceux du monde. Vous êtes devenu quelqu'un d'à part, quelqu'un qui appartient totalement au Seigneur par l'esprit qui habite en vous et par votre foi en la vérité, votre foi en Jésus, votre foi en la parole de Dieu. 14. C'est à quoi il vous a appelé par notre évangile pour que vous possédiez la gloire de notre Seigneur Jésus-Christ. Pour que vous possédiez la gloire. Frère, quand Dieu t'appelle, il ne t'appelle pas pour une vie de souffrance. Il t'appelle pour une vie de gloire. Est-ce que tu veux dire amen? Quand Dieu appelle quelqu'un, ce n'est pas pour la misère. C'est vrai que pour que la pleine gloire de Dieu se manifeste pleinement dans votre vie, il y a un cheminement. Il peut vous imposer de pouvoir passer par un chemin, mais sachez, retenez que personne de ceux que Dieu appelle vivra toute sa vie dans la confusion. Oh, cette confusion que vous voyez est passagère. David dit, j'ai été jeune, j'ai vieilli, je n'ai jamais vu un juste abandonné, ni sa postérité mendiant son pain. Je vous assure, frère, que vous ne mendierez pas votre pain, votre postérité ne mendierait pas votre pain, parce que le Dieu qui vous a appelé est un Dieu fidèle. Lui-même est dans la gloire, et quand il vous appelle, il se décide à partager cette gloire avec vous. Paul dit, afin que vous possédiez la gloire de notre Seigneur Jésus-Christ. Jésus est dans la gloire aujourd'hui. Et si vous êtes en Jésus, vous êtes avec lui dans la gloire, assis dans la gloire. Les temps peuvent être compliqués, le ciel peut être sombre, mais je viens vous assurer que le ciel ne restera pas éternellement sombre au-dessus de votre tête. Il y a un vent puissant qui est en train de souffler pour faire passer les nuages afin que la lumière du soleil levant puisse éclairer votre vie. Amen. Croyez en la parole de Dieu. Vous avez un lendemain meilleur, un lendemain sûr, parce que vous avez cru en celui qui est dans la gloire et qui conduit dans la gloire. Amen. Oh bien-aimé, l'appel de Dieu est un appel réconfortant. Il y a des gens qui aujourd'hui se découragent parce que les choses ne marchent pas.
Ils trouvent que tout ce qu'ils essayent ne réussit pas. Ils croient que Dieu les a abandonnés. Ils croient que Dieu ne les connaît pas. Ils croient que Dieu n'agit pas. Et ils sont aujourd'hui la cible du diable et des prophètes qui viennent. Oh non, c'est Tata Moissi, c'est Maman Leki, il y a sorcier. Je te dis, pour tout celui qui est en Jésus, aucun sorcier ne peut mettre sa main sur lui. La Bible dit que tous ceux qui sont, le monde est sous la puissance du malin, mais ceux qui appartiennent à Dieu ont été mis à part. Je te dis que tu es mis à part, frère. Il n'y a personne qui mettra la main sur toi. Si tu le crois, est-ce que tu veux dire Amen? Amen. Personne ne te touchera. C'est pour cela, ne crains plus la sorcellerie. Ne crains pas les occultistes. Ils peuvent se lever autant qu'ils veulent, mais ils n'auront jamais de l'avantage sur toi. La Bible dit, ils te feront la guerre, mais ils ne te vaincront jamais. Le diable ne peut jamais vaincre celui qui est en Dieu. Le diable ne peut jamais vaincre celui qui est en Jésus. La Bible dit que tous ceux qui sont en Jésus ont triomphé du monde. Et ce qui triomphe du monde, c'est notre foi. À cause de notre foi. La foi en Jésus qui a vaincu. La foi en Jésus qui a marché sur les ténèbres. La foi en Jésus qui est entré même dans les enfers. Il a suivi le diable dans les ténèbres. Et là, il a combattu. Il l'a maîtrisé. Et le troisième jour, il est sorti vivant, vivifiant, vainqueur. Et cette victoire, il l'a mise à la disposition de tous ceux qui croient en lui. Alléluia. Crois en Jésus, mon frère. Un appel réconfortant. Un appel pour la vie. Un appel pour la gloire. Le Seigneur appelle Abraham pour la gloire. Il ne l'appelle pas pour une vie de médiocrité. Dieu ne t'a pas appelé à une vie de médiocrité. Aujourd'hui, les gens ont difficile à croire à la bénédiction de Dieu. Il suffit qu'ils voient quelqu'un avec une voiture, oh, sûrement 6 000. Ah, Ndeko. Je sais que l'or et l'argent appartiennent à notre Dieu. Alléluia. Et que celui qui est en Dieu finit toujours par voir la bénédiction de Dieu dans sa vie. Moi je dis toujours, et ton dans les sous pour l'État, et nous connaissons les principes, les secrets de la parole de Dieu. Dieu est celui qui tire de la poussière et qui fait asseoir avec les grands. Mais pour que Dieu entre en œuvre dans ta vie, il commence par te lancer un appel. Et cet appel peut venir d'une manière anodine, frère. Ça peut venir d'un petit enfant, ça peut venir par des difficultés que tu rencontres. Dieu est en train de te chercher. Jusqu'à présent, tu ne comprends pas, mon frère, que Dieu te cherche. Que Dieu a un plan pour toi. Et ce plan de Dieu n'entrera jamais en exécution dans ta vie tant que tu ne vas pas te mettre à sa disposition. Tant que tu n'accepteras pas son appel. Tant que tu n'accepteras pas Jésus. Tant que tu n'accepteras pas de laisser les fétiches, la sorcellerie, l'occultisme pour t'accrocher, recevoir la parole et t'accrocher à la parole de Dieu. Un appel pour la vie, un appel pour la gloire. Tous ceux qui ont été appelés, qui ont entendu la voix de cet appel, la fin de tout. Sur cette terre, vous aurez des choses que vous avez abandonnées. Jésus dit, il n'y a personne qui ait abandonné les maisons, tout ça à cause de moi, et qu'il les retrouve au centuple sur cette terre. La terre ici, vous les recevrez. Mais en plus de cela, le royaume est pour vous. Vous vivrez, nous vivrons dans un royaume, dans une ville, dans des maisons qui n'ont pas été construites de main d'homme. Ah, qu'est-ce que j'attends avec impatience ce jour. Le jour où je serai avec mon roi. Le jour où je marcherai sur de l'or. Où je mangerai sur de l'or. Le jour où je vivrai dans une cité dont Dieu lui-même est l'architecte et dont Dieu lui-même est le bâtisseur. Oh frère, ne manquez pas ces rendez-vous. Alléluia. Ne manquez pas. Nous vivons avec cette attente. Que ça marche sur cette terre, nous sommes contents. Quand ça ne marche pas, nous continuons à être contents parce que nous savons que la vraie bénédiction est ce qui nous attend. Dieu soit loué. Quatrième caractéristique, l'appel de Dieu est bénéfique et enrichissant. Un appel bénéfique et enrichissant. Dieu, quand il appelle Abraham, il lui promet des bénédictions et il lui dit, tu deviendras une source de bénédiction pour beaucoup de gens. Je vais te bénir d'abord toi et je bénirai beaucoup d'autres personnes à côté de toi. Frère, si tu regardes dans Genèse 11 au verset 4, l'histoire qui a précédé l'appel d'Abraham, ce sont des hommes qui s'assemblent
pour pouvoir construire une tour qui toucherait au ciel. Et ils se disent, faisons-nous un nom. Bâtissons une tour qui puisse toucher le ciel et faisons-nous un nom. Ils se battaient pour pouvoir se donner, se faire un nom. Vous voyez, quand vous êtes sans Dieu, vous vous battez vous-même avec votre énergie, avec vos efforts pour pouvoir vous élever. Mais la conclusion est le résultat, souvent, des efforts des hommes sans Dieu. Mais à l'homme que Dieu appelle, Dieu lui dit, moi Dieu, je vais entrer en action pour rendre ton nom grand. Ce que les autres cherchent par leurs propres efforts, Dieu le promet. Dieu vient le présenter comme sur un plateau à l'homme qu'il a appelé. Alléluia. Amen. Sans ses efforts, il dit, moi Dieu, j'agirai. Je ferai de sorte que nos noms deviennent grands. Il y a des choses que tu peux recevoir sans combattre, pour lesquelles tu n'auras pas combattu. Oui, Dieu dit dans Psaume 127 au verset 2, il dit ceci, c'est le psalmiste qui dit, en vain vous levez tôt, vous couchez-vous tard et mangez votre pain de douleur. Il en donne autant à ses bien-aimés pendant leur sommeil. Alors qu'ils n'ont pas vraiment forcé, alors qu'ils sont en état de repos, Dieu s'élève pour pouvoir leur donner ce dont ils avaient besoin. Si vous voulez bien-aimés, vous pouvez être aussi l'objet des grâces semblables à celles que Dieu a accordées à Abraham, parce qu'il est notre Père, notre source. Par lui, nous pouvons recevoir ce que Dieu lui a aussi donné. Et cinquièmement, l'appel que Dieu lance est un appel protecteur, un appel pour la protection. Celui qui reçoit l'appel de Dieu et qui l'accepte entre dans un régime de protection, dans un régime de faveur. Dieu dit, je bénirai ceux qui te béniront et je maudirai ceux qui te maudiront. Autrement dit, je te prends en ma charge. Tes combats deviennent mes combats. S'il y a des gens qui t'acceptent, je les accepterai. Qui te font du bien, je leur ferai du bien. Mais s'il y a des gens qui te combattent, moi Dieu, je les combattrai. Alléluia. Tes amis seront mes amis et tes ennemis seront mes ennemis. Un régime de protection, un régime de faveur. Et tu peux entrer dans ce régime aujourd'hui. Parce que l'appel est encore actuel. La Bible dit dans Hébreu que personne ne puisse paraître être arrivé en retard. Aujourd'hui, si tu ouvres ton cœur et tu reçois Jésus, aujourd'hui, si tu te décides à pouvoir aussi abandonner, parce que le même appel t'est lancé par ce message que tu écoutes, d'abandonner le monde, d'abandonner les pratiques de ce monde, d'abandonner les choses dans lesquelles peut-être tu as grandi, d'abandonner la sorcellerie de la famille, l'occultisme de la famille, l'impudicité, l'adultère de la famille, parce qu'il y a des gens à qui on a inculqué toutes ces choses qui sont comme une richesse de la famille, mais tu acceptes de les abandonner pour te tourner résolument vers Jésus. Ces grâces particulières deviendront aussi ton partage. Ne pense pas que tu es en retard. Dieu a les bras ouverts et il peut te recevoir. Et toi qui es déjà en Dieu, comprends qu'il y a des bénédictions particulières qui sont sur toi. Persévère dans la voie de Dieu et Dieu te bénira abondamment. Que Dieu nous bénisse par rapport à cette parole. Merci. Est-ce qu'on peut commencer à prier? Prions. Chacun va prier par rapport à ce qu'il a entendu, par rapport à ce que tu as entendu. Est-ce que tu peux prier le Seigneur? Est-ce que tu peux prier Dieu? Merci Seigneur pour ce que tu nous as annoncé. Merci pour la parole. La parole de ce matin. Donne-nous de pouvoir vivre conformément à ce que nous avons entendu. Aide-moi à vivre, à répondre pleinement à Dieu de notre salut et de notre Seigneur. Et ta grâce nous accompagne. Donne-moi de rester attaché à toi et à ta parole. Donne-moi de vivre conformément, Seigneur, à ce que tu as. Alléluia. Garde-moi, ô Seigneur, fidèle à toi. Que Dieu nous garde fidèle à lui. Garde-moi, ô Seigneur, fidèle